Nanya be mieva moya noa. Amanu veve onya. Penane do ya mieva na teƒe ya. Ye amanu veve cha ezona kple mi. Ne edzibe ya adogo mia. Kpa le teƒe ya ke ma yi ɖe ekpa me. Wa ne le bu kakasha atemava. Evelia ne tonyo chevie to mawu na domiuse elabe mawu le ve mianu le gbeawo tso gbe hamea ele chevie megbe beche gomo ele hoho hamea ele davie hamea ele ngochen hamea le tong hamea le luame hamea le kagome hamea ele teƒe geɖewo nui afi kene lea nenye be oha atem ayo 90 12 69 00 90 12 69 00 allo 99 60 90 00 nembe atem ayo numéro wana mala Togo avoir plus 228 nembe atem ayo la mi afia mi fi ke mi asubole amasia mabe tepeye c'est un lieu où tout le monde peut venir adorer son Dieu. Aujourd'hui, je vais aller spécialement en français parce qu'il y a des gens qui me le réclament aussi. Et on a besoin de servir tout le monde. Et la grâce de Dieu va être avec nous. Amen. Je vais parler ce matin du mystère de la providence. Mystère de la providence. Mystère de la providence. Qu'est-ce que nous appelons par providence? Souvent, nous disons que l'État doit donner du travail à tout le monde. C'est l'obligation de l'État de donner du travail, de faire en sorte que tous ceux qui sont sur la terre là doivent être actifs dans un travail. Et au même moment, la même chose que nous disons, Dieu même va le faire. Et on écarquille les yeux vers le ciel, on demande à Dieu de le faire. Et alors que tu dois travailler à la sueur de ton front. Ce que tu commences à faire comme travail, c'est ça que Dieu bénit. Mais il y a un événement, grand événement dans l'Ancien Testament que je voudrais aujourd'hui utiliser pour parler de ce thème, le mystère de la providence. Je vais aller dans le livre de Habakkuk. Dans ce livre très riche, mais je voudrais dépeindre quelque chose. Chacun dans la Bible est envoyé pour faire quelque chose de spécifique. Il n'y a personne dans la Bible qui soit appelé de façon singulière. C'est pour quelque chose réellement que Dieu t'a appelé. Je vais prendre 3 prophètes. Quand je prends par exemple Nahum, c'est à lui que Dieu a montré la destruction de Ninive. C'est à Nahum. C'est à Nahum que Dieu a expliqué la destruction de Ninive. Mais Dieu ne va pas l'envoyer à Ninive pour prêcher. Mais il va envoyer Jonas pour
faire convertir les gens. Il va revenir utiliser Habakkuk pour expliquer ça. Pourquoi il a fait ça? Vous voyez un peu. Comment Nahum peut dire que mais c'est à moi on a montré, c'est à moi on a montré, c'est moi qui dois aller pour aller prêcher là-bas. Nahum peut le dire. Mais on ne lui a pas demandé d'aller à Ninive. Mais c'est Jonas à qui Dieu n'a rien montré. Dieu ne lui a pas montré que Ninive est ceci ou cela. Mais tout ce que Jonas sait, c'est que ces Chaldéens-là ont pris en captivité leurs compatriotes. C'est pourquoi Jonas va refuser d'aller à Ninive. Vous serez à la place de Jonas, vous allez faire de même. Vous allez faire de même. Les 10 tribus qui étaient dirigées au prime abord par Jéroboam avec les rois les plus méchants. Quand on dit que quelqu'un est méchant là, c'est que la personne adore des divinités. Quand on dit que quelqu'un est méchant, c'est que la personne adore les divinités. Ce n'est pas autre chose. Et je vais encore profiter du temps pour parler de ceci encore. Dans nos maisons, quand tu es converti et que tu adores Dieu comme cela se doit, laisse-moi te dire que tes divinités à la maison, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça aussi. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les divinités ont quelque chose contre toi, veulent t'attaquer, veulent réclamer quelque chose chez toi parce que c'est leur sang qui est dans ton organisme. Quand tu n'as pas le Christ, le sang là demeure. C'est quand tu as le Christ que le sang là n'existe plus. Amen. Ça devient le sang de Jésus. Alléluia. Mais le sang qui est dans ton organisme, c'est le sang de ton père, de ton grand-père. Et que tu refuses ou non, c'est comme ça. C'est quand tu reçois Jésus-Christ que ce sang-là n'est plus dans ton organisme, mais c'est remplacé par le sang de Jésus-Christ. Amen. Et c'est pourquoi quand on va faire toutes choses, ça ne va pas t'atteindre. Parce que je n'ai plus votre sang pour que vous parliez sur moi et que cela m'arrive. C'est pourquoi, lorsque les divinités se lèvent contre toi, Dieu va aller prendre le visage de celui qui est chargé de faire les cérémonies pour ces divinités-là. C'est son visage que Dieu va te montrer que c'est lui le méchant contre toi. C'est lui. Il va te faire montrer quelqu'un et que tu vas te lever pour dire que c'est lui le sorcier de la famille. En réalité, quelquefois, une telle personne s'étonne même qu'on dise qu'elle est sorcière. Souvent. Parce que la puissance qui est dans ta maison a aussi son rôle à jouer. Si tu veux adorer Dieu, adore Dieu. Si tu ne veux pas l'adorer, reste avec tes divinités. C'est deux choses à partager à deux personnes. Il n'y a pas de discussion là-bas. Y a-t-il de discussion? Il n'y a pas de discussion. Tu veux adorer Dieu? Josué a demandé à ces gens, mais choisissez qui vous voulez adorer. Vous voulez adorer ces dieux-là ou bien vous voulez adorer quel Dieu? Quant à moi, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel des armées. Amen. Je suis persuadé que quelqu'un aussi va déclarer cela avec moi. Amen. Ce matin, pourquoi je fais toutes
ces explications, on a appelé Habakkuk pour expliquer la captivité d'Israël en Assyrie. Pourquoi le peuple là a été déporté? Que beaucoup de pasteurs, de prophètes, de quoi, n'en parlent pas. Alors que c'est la plus grande catastrophe biblique que moi je trouve dans la Bible. Et cette déportation-là même a fait de telle manière que Samarie, qui était une bonne ville, une place qui était une bonne ville, quand on a déporté les peuples, on a pris 7 peuples les plus méchants pour venir installer à Samarie avec leur divinité. C'est pourquoi les Juifs n'aiment pas les Samaritains, parce que c'est d'autres peuples. C'est la même chose qu'aujourd'hui, nous avons avec par exemple, les Chinois viennent acheter nos terrains en Afrique. Bill Gates là-bas, là, ils achètent tout. On achète l'Afrique. L'Afrique est achetée déjà. Donc, il reste à encore fabriquer le prochain virus qui va venir probablement en décembre, janvier, là. Encore fabriqué, qui va tuer plus que Corona. Ils sont prêts pour le faire. Parce que nous ne sommes pas capables de reconnaître qui nous sommes et quel est notre malheur, où se trouve notre malheur pour s'en occuper. Le mystère de la providence. Je vais d'abord aller dans Habakkuk, au premier chapitre. Le premier chapitre là, ce qui est important pour moi, pour ce livre, se trouve dans le verset 3. Le mystère de la providence. Le verset 3 qui dit: pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'opprobre et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. C'est Habakkuk qui pose cette question à Dieu. Pourquoi Dieu, l'iniquité s'installe? Pourquoi je contemple l'injustice? C'est les frotteurs de trous, c'est les assassins qui se promènent dans les rues, en Afrique en général. Et c'est les innocents qui sont en prison. Pourquoi cette injustice? C'est Habakkuk qui demande ça à Dieu. Pourquoi cette injustice dans ta famille, dans ton village, dans quoi que ce soit? Pourquoi cette injustice dans comment même la chefferie est installée? Pourquoi cette injustice? Pourquoi ça? Habakkuk pose cette question. C'est le verset clé du livre de Habakkuk. Et lorsque je suis dans ce premier chapitre-là, c'est important pour moi de relever des choses, car c'est un mystère. La question que Habakkuk pose, c'est par rapport à la captivité des frères qui sont à Chaldée, c'est-à-dire à Ninive, en Assyrie. C'est les frères et sœurs qui sont en captivité, qui sont en plus grand nombre que ceux qui sont restés. Parce que ceux qui sont partis en captivité sont 10 tribus. Mais ceux qui sont restés sur place sont seulement 2 tribus. Pourquoi cette injustice?
Pourquoi d'aucuns va crier aujourd'hui? Et en Afrique de l'Ouest, le terrorisme est en train d'augmenter. Pourquoi? Parce que le peuple africain, d'une manière ou d'une autre, se réveille de la captivité, se réveille, voit que, nous sommes captifs. Quelqu'un nous soumet en captivité. Pour quelqu'un, c'est quelqu'un qui nous soumet ça. C'est la même chose lorsque le peuple d'Israël est toujours déporté. C'est Ninive, Salmanassar, qui vient mettre les rois là-bas. Vous n'avez plus la liberté de choisir votre propre roi. C'est la même chose en Afrique. Nous n'avons pas la possibilité de choisir notre propre chef qui doit nous conduire. Mais tout va être politisé d'une manière ou d'une autre. Et les besoins des peuples resteront toujours comme ça, parce que ce n'est pas le peuple qui décide, mais c'est quelqu'un d'autre qui vient décider à la place du peuple. Salmanassar a fait ça là, avec les 10 tribus. Et Samarie est peuplée de peuples plus méchants, très méchants. La même chose dans nos contrées. Des gens sont venus prendre même s'accaparer de nos terres. Et ils règnent là-dessus. Et quand tu as des problèmes, quand tu vas là, même quand tu vas dans nos commissariats aux gendarmeries, dans les gendarmeries, tu risques, toi qui es natif du pays, tu risques d'avoir tort. Et c'est l'étranger qui va prendre l'ascendance. Ce n'est pas des faits qui commencent aujourd'hui. Non, ce n'est pas aujourd'hui. C'est quelque chose qui est là depuis. C'est pourquoi tout dictateur, tous ceux qui sont, comment l'appelle-t-on, des gens qui règnent, des rois qui règnent et qui veulent réellement régner sur vous, ils ne règnent jamais totalement avec les natifs du pays. Ils vont prendre des gens qui sont étrangers, qui sont naturalisés. C'est eux qui vont décider à votre place. Les natifs ne vont pas décider. Tout ce phénomène-là existait depuis. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Habakkuk se pose cette question. Pourquoi l'injustice s'abat sur le peuple? Pourquoi l'injustice est là? Pourquoi l'iniquité est là? Et quand vous lisez le verset 1 à 4, c'est, comment l'appelle-t-on? C'est l'image réelle de ce que Habakkuk a dit. Oracle révélé à Habakkuk, le prophète, jusqu'à quand? Ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi et à la violence et tu ne secours pas. Et le verset 3 que nous venons de lire dit pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Pourquoi me fais-tu contempler l'injustice? Pourquoi l'opprobre et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles. Et il y a des discordes. Et la discorde s'élève. Les gens ne s'entendent pas. Les gens ne peuvent pas s'entendre. Écoute-moi. Parce que je suis au Togo et je dois parler pour que le Togolais écoute. Regardez par exemple ce qui se passe dans les partis politiques aujourd'hui avec leurs congrès et autres. Des gens qui veulent gérer par exemple un pays et qui ne peuvent pas s'entendre dans leur petit parti politique. Mais on veut gérer tout un peuple. Et vous pensez que ça là, c'est fortuit. Il y a un mystère là-bas. Il y a quelque chose là-bas que l'humain
intellectuellement, dans sa sagesse, ne peut pas expliquer. Il y a quelque chose là-bas. Ce peuple raidit son cou devant Dieu. Dieu va toujours permettre de telle manière que vous serez toujours en captivité. C'est ce qu'on va expliquer à Habakkuk. Ah là 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 là. Le verset 4 dit, aussi, la loi n'a point de vie. La loi n'a point de vie. La loi n'a point de vue, de vie. Lorsque on prend tous ces pays, mais par exemple, il y a un problème de troisième mandat qui est toujours là. La loi, c'est-à-dire quand on se lève, on peut changer la constitution comme on veut. Parce que tout ça doit participer au fait que le peuple va être seulement dans le bouillonnement pour que l'ennemi s'accapare de nos biens. La loi n'a point de vie. C'est la force qui a la vie. Alors que c'est le droit qui utilise la force. Ce n'est pas la force qui utilise le droit. C'est le droit qui utilise la force. Ce n'est pas la force qui utilise le droit. Et ceci est dans nos familles, partout, dans tous les villages. Cette société est divisée, complètement divisée. Point de force. Car le méchant triomphe du juste. Et l'on rend des jugements iniques. Regardez des jugements en Afrique. Regardez. L'ennemi est là. Il fonctionne. Il travaille tous les jours. Quand on parle de Dieu, il n'y a pas quelque chose qui a englouti, qui a oppressé les peuples que la religion. Le blanc sait qu'avec la religion, on peut dominer tout le monde. Le blanc sait qu'avec la religion, on peut dominer tout le monde. On peut piétiner les autres. Et on a utilisé les subterfuges de la religion. Alors que Jésus n'est pas venu pour instaurer une religion. Et Dieu n'a jamais créé une religion. Pourquoi l'iniquité? Le mystère de la providence. La providence, c'est que ce que tu mérites là, c'est ça que tu prends. Dieu a mis la provision devant nous. Il est un Dieu providentiel. Il peut répondre à tous tes besoins comme tu veux. Mais il exige certaines choses. Pour que la providence travaille réellement, il exige de respecter la loi. La providence, c'est œil contre œil pour œil, dent pour dent. Ce que tu as fait, c'est ça que tu récoltes. Le peuple d'Israël ne s'est pas tourné vers Dieu. Et Dieu l'a puni sévèrement en le mettant en captivité en Assyrie. Quand tu lis tout le chapitre 1 là, de Habakkuk, tu vas pleurer. Tu vas pleurer avec Habakkuk. Malheureusement aussi, nous, quand tu es serviteur de Dieu, quand tu es serviteur de Dieu, quand tu veux vraiment parler de Dieu, tu veux agir conformément à ce que Dieu veut, tu serais en adversité avec tout le monde. Personne ne va vouloir de toi. Parce que quand tu vas être en harmonie avec Dieu, les choses du monde là n'auront pas de valeur devant toi. Mais les choses qui ont de valeur devant les peuples, c'est les biens matériels. Viens, tu vas avoir ta maison. Viens, tu vas avoir vite le visa. Viens, tu seras guéri. Viens,
tu seras ceci ou cela. Ce qui a fait que la Bible est dépouillée de sa substance. La Bible est dépouillée vraiment de sa substance. Le Christ, tous ceux qui vont en Israël, je ne sais pas s'ils sont partis voir la maison à étage de Jésus, ou la maison à étage de Pierre, la maison à étage de Barthélemy, de Matthieu, de Jean. Je ne sais pas s'ils sont partis voir ça. Le symbole, l'image que Dieu veut nous faire montrer, c'est que nous soyons conséquents avec nous-mêmes. Le blanc n'a pas amené l'évangile en Afrique. Il a amené un instrument de domination. Le mystère de la providence. Mais Habakkuk, quand il va se plaindre devant Dieu là, Dieu va lui répondre. Quand je lis les versets 5 à 11, Dieu va lui répondre. Et en résumé, Habakkuk va recevoir cette réponse-là. Et la réponse est revêtue de, comment l'appelle-t-on? Du plan divin. Oui. Les Chaldéens ont utilisé, Dieu a utilisé les Chaldéens comme instrument rapide et terrible de jugement sur la nation mauvaise. C'est ça. Dieu lui répond. Dieu répond à Habakkuk en lui disant que, écoute, c'est Dieu qui est allé utiliser les Chaldéens pour venir mettre en jugement ce peuple au cou raide. Mawa wo nanado yafokwade ovajona bena chosigbona ne wanyo tae. C'est quand tu fais quelque chose de mauvais, il faut que Dieu te tire les oreilles. Dieu nous tire les oreilles en Afrique. Dieu nous tire les oreilles au Togo. Chaque peuple mérite son chef. La manière dont le peuple est, c'est son chef que Dieu va te donner. Dieu répond à Habakkuk que le peuple là, a tout le coup raidi. N'écoute pas ma voix. C'est pourquoi je suis allé utiliser les Chaldéens pour les punir. Dieu va utiliser des méchants autour de toi pour te punir. Lorsque d'aucuns vont dire que, oh, Dieu qui est amour, comment il va faire ça à ses enfants? Tu es enfant. Est-ce que tu es enfant? Un enfant écoute son père. Un enfant, il écoute son père. Un enfant n'est pas rebelle. Un enfant écoute son père. Quand le père parle et l'enfant n'écoute pas, le père a toutes les possibilités pour le punir. L'Occident est arrivé et il nous a dit que le droit des enfants, c'est-à-dire tout ça là sont des subterfuges, sont des moyens que Dieu permet au diable d'utiliser pour nous punir. Ton enfant va t'appeler camarade. Parce que tu serais même dans la pauvreté de telle manière que tu ne pourras pas répondre aux besoins de tes enfants. Tes enfants ne vont pas t'obéir. Parce que tu n'obéis pas à Dieu. On a répondu. Toutes les atrocités que les Chaldéens affligeaient au peuple, Dieu dit que c'est moi qui ai fait. Et ce peuple-là a fait plus de 120 ans. Ce peuple-là a fait plus de 120 ans en captivité avant que Babylone du Sud avec Nebuchadnezzar va casser Babylone du Nord et venir maintenant libérer ces gens et venir prendre les deux tribus en captivité.
Étudiez la Bible, comprenez ces choses. Parce que ce sont des histoires applicables à des histoires chez toi. Chez toi, dans ton village. Tout ça là, les prototypes se trouvent dans toutes les nations. Dans toutes les nations. Comment faire pour que ton peuple, ton village, ta ville, ton pays évolue? Venons vers Dieu. Tournons-nous vers Dieu. Amen. Dieu, lui, il a dit que c'est moi qui ai utilisé les Chaldéens là. C'est moi qui les a utilisés comme instrument rapide et terrible de jugement sur la nation, la mauvaise nation. Un tome c'est un ori. Notez. Toi non. Quand tu es mauvais, on dit que tu es mauvais. Ce que tu fais n'est pas bon. La chose, ce n'est pas de se lever contre celui qui te dit que ce n'est pas bon. La chose est de regarder ta propre vie. Qu'est-ce que nous avons en tant qu'Africains? Qu'est-ce que nous avons en tant qu'humains, en tant que Togolais? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous développons dans notre pays? Mais quand nous transportons la religion des autres pour créer des problèmes, c'est nous qui créons des problèmes. Le schéma que le blanc a amené ici, en Afrique, n'est pas le salut, mais c'est un instrument de domination qu'on a utilisé pour nous dominer. Sinon, l'évangile vient de l'Afrique. L'adoration de Dieu, c'est africain. C'est ça qui est africain. C'est l'accomplissement réel des rites africains que Jésus est venu faire. Dieu a répondu. Qu'est-ce que Habakkuk va dire? Quand Habakkuk va écouter cela, le problème c'est, ça dit, en développant tout ça là, il y a le problème moral. La morale n'est plus quelque chose à la mise. La fois dernière, le ministre du Tourisme et de la Culture, tout ça là, on a signé quelque chose, un arrêté, pour dire que toutes les filles, tous les garçons qui portent des habits n'importe comment, le ministre désapprouve ça. Quand tu es encore nu aujourd'hui, que tu es en train de danser, de faire de n'importe quoi, pour dire que tu es en train de chanter, tu vas faire la prison. On va t'attraper, tu vas payer amende et faire la prison. Parce que c'est contre nature. Alors que c'est l'Église qui devrait éduquer le peuple à ne plus se comporter comme ça. C'est l'Église, c'est son rôle. C'est le rôle de l'Église. Mais l'Église est aussi phagocytée par l'Occident. C'est-à-dire, on va encore amener d'autres idéologies pour nous oppresser davantage et donner cours, libre cours. Par exemple, à l'homosexualité et condamner la polygamie. La polygamie est condamnée, l'homosexualité, oh bravo, c'est bon. Droit de l'homme. La déclaration universelle, droit de l'homme, oh bravo. LGBT, bravo. L'homosexualité est acceptée et on oblige les gens à accepter ça. Alors que sur ta terre là, il y a la culture de certains peuples, c'est être polygame. Il y a certains peuples, tu ne peux pas leur refuser la polygamie. Ce mot n'existe pas dans la Bible. Mais un symbole spirituel que cela, c'est un message sérieux que Dieu donne. Parce que femme égale église. C'est ça qui est dans la Bible. Femme égale église. Père égale Dieu. Les enfants égale les fidèles de l'église. C'est pourquoi c'est église de maison qu'on a. Mais on va utiliser la morale aujourd'hui, n'est plus de mise. Le peuple est dépravé. Le peuple
est déraciné. Le peuple ne comprend rien. Le peuple ne comprend rien, ne connaît rien de sa terre. Et nous allons dire que Dieu ne fait rien. Il a dit à Habakkuk que c'est moi-même qui ai utilisé les Chaldéens comme un instrument rapide et méchant pour punir une nation mauvaise. Quand tu es sous la punition de Dieu, écoute Dieu et Dieu te donne la solution. Amen. Et c'est pourquoi le problème sera dépeint dans tout le livre là. C'est pourquoi on va appeler Agé. Agé, maintenant, le prophète Agé, pour encore expliquer davantage comment, quand vous allez respecter Dieu, comment la gloire que vous avez aujourd'hui, la gloire prochaine sera meilleure. Le mystère de la providence. Lorsque tu es avec Dieu, écoute Dieu et Dieu sera avec toi. Amen. Je veux prier pour quelqu'un. Si tu es sous une domination, si tu es sous une domination, si tu comprends que Dieu est le seul qui puisse te sauver, et tu dois corriger ta vie pour être en harmonie avec Dieu. C'est ça, ce n'est pas une affaire de religion. Je ne viens pas ici pour parler de religion. Je viens ici pour parler de toi et de toi. Parce qu'on m'a appelé pour toi, afin que tu changes de vie. 22, 19, 24. Que Dieu fasse voir le mystère de la providence de quelqu'un. Quand Dieu va te faire voir ce qui est à la base de ton malheur, c'est ce qu'on appelle, vous découvrirez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité qui va t'affranchir n'est pas écrite dans la Bible. Non. La vérité qui m'affranchit n'est pas celle qui t'affranchit. Non. La vérité qui affranchit là n'est pas dans la Bible. La vérité qui t'affranchit, la Bible, les versets de la Bible vont t'aider à découvrir ça. Parce que la vérité qui va t'affranchir là, c'est chez toi, c'est dans ta maison. C'est dans ta culture, c'est dans tes traditions. C'est la vérité là qui va t'affranchir. Le jour où Dieu va te montrer la vérité qui t'affranchit, qui est chez toi, dans ta maison, tu serais délivré. 22, 19, 24. 96, 11, 40, 40. Radio Bonne Nouvelle. Quand c'est comme ça, on voit que c'est chaud. Hein? Quand c'est comme ça, on voit que c'est chaud. Et que on ne va pas appeler. Il faut appeler 22, 19, 24. Je ne suis pas là. Moi, je ne suis pas là pour... venez, votre maladie, le sorcier là va faire chose. Non, tu es ton propre sorcier. Si tu es réellement converti, si tu es réellement enfant de Dieu, si tu vas à l'église réellement, tu es ton propre sorcier. C'est ta vie qui favorisera ce que l'extérieur va faire pour ta vie. 22, 19, 24. Thank you, my Lord. You change me not. We bow to you and worship you. Thou art the Lord. You change me not. We bow to you and worship you. Papa, tu es bon. Papa, tu es Dieu. Papa, tu demeures Dieu. Je prie maintenant, je déclare sur la vie de quelqu'un qui est sous une captivité à cause de sa propre vie. Quelque chose qu'on a prononcé sur toi dans ta famille, dans ta maison. Un acte que toi-même tu as posé et que tu récoltes les fruits et que Dieu a permis que l'ennemi t'oppresse pour te punir et que tu ne te reconnaisses pas.
Papa, je prie pour que les cailles tombent sur tes yeux. Amen. Pour que les cailles là tombent sur tes yeux. Amen. Que ton oreille soit bien percée. Amen. Que la grâce de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Amen. Et que la providence que Dieu a destinée pour toi, que cette providence travaille. Amen. Il est écrit dans Hébreux au chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc de ce trône de grâce avec assurance pour être sauvés au moment opportun. Si tu t'approches de Dieu, Dieu s'approchera de toi. Mais si tu ne veux pas t'approcher de Dieu, ne viens pas te plaindre. Nous sommes le schéma de notre propre vie. Tu es ton propre bonheur. Compte sur toi et change de vie. Comprends Dieu. Crois. Ne cherche pas. Ne fais pas des recherches sur Dieu. Dieu ne t'a pas demandé de faire recherche sur lui. Dieu t'a demandé de croire à ce qu'il te dit. Et quand tu crois, tu as les retombées de ce qui doit t'arriver. Que le Seigneur te bénisse. Vous avez votre serviteur Boniface Agoudavi. Lorsque vous voulez nous appeler, après cette antenne, 90 12 69 00 ou bien 99 n'est pas au Togo, tu vas faire précéder cela par plus 228. Plus 228. 90 12 69 00. Que le Dieu de paix, que le Dieu providentiel qui pourvoit, qui corrige la vie de ses enfants, qui va faire en sorte que le comportement de docteur qui n'a pas pitié de son patient en disant que quand je vais prendre, qui n'a pas pitié de son patient en disant que quand je vais prendre soyez bénis. Samedi prochain, 6h à 7h. Shalom. Soyez bénis. Samedi prochain, 6h à 7h. Shalom. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci pour la gloire. Merci d'avoir corrigé la vie de quelqu'un. Merci d'avoir donné